la rue Gambetta, la place Saint-Roch, Les nouvelles galeries. l'atelier Mou, le pont, le Nidou, la 12 et enfin la Nidouze. Le lavoir et ses cancans. je me souviens de la place Saint-Roch. La place Saint-Roch, ma place, c'est là où j'ai toujours vécu depuis mon mariage et où je vis encore d'ailleurs. Comme aujourd'hui, elle était entourée de bars, des bistrots en général d'une seule pièce. Chacun avait sa clientèle et tout le monde se connaissait. Il y régnait une grosse ambiance, ça gasconnait beaucoup. Chacun faisait au plus menteur au fur et à mesure des commandes de chocolat de vin. À l'heure de l'apéro, chez Daribert, le bistrot de ma belle-mère, la boisson préférée de sa clientèle était un pipi cucu. un pipi cucu. Oui, un piquant curaçao. Quelle rigolade sur cette place. Pas besoin de télé, d'ailleurs, on ne connaissait pas la télé. Le cinéma était dans la rue. Moi, j'étais couturière à l'atelier Mourou. C'était une maison renommée à Mont-de-Marsan. Des gens aisés venaient de loin pour s'habiller chez nous. Et les clientes portaient des pièces uniques, des robes créées selon leurs envies. Moi, je travaillais aux Nouvelles Galeries, rue Gambetta. J'avais 16 ans. J'étais dans un bureau. Quand la marchandise arrivait, j'étiquetais les produits. Mais le mardi, jour de marché, quelle affluence au magasin! J'étais alors vendeuse à la lingerie ou à la parfumerie. Je me souviens du marché. Il était tout autour des halles qui étaient occupées par des commerçants. Un boucher, un charcutier, un tripier, une boucherie chevaline, un épicier, un volailler et le poissonnier, Santos et drapier. Au fond des halles, un comptoir où les gens consommaient un café, un petit verre de vin, un casse-croûte. Et devant les halles, il y avait le primeur Morat. Et tout autour, des paysans vendaient des volailles vivantes, des poulets, des canards, des pigeons, des pintades, des œufs, des légumes et aussi des fleurs. Je me souviens du lavoir de la cale où tout le monde l'avait debout. Les vaches tiraient la charrette chargée de panières pour se rendre au lavoir. Il fallait parfois briser la glace certains hivers. Mais à la lessive, elle se fendait la poire quand même. Et là, ça y allait, on taillait des vestes et on racontait les potins de Mont-de-Marsan. Le lavoir, c'était la radio. Surtout le réseau social de l'époque.